Claire avait toujours cru en l'amour, celui que son mari Nicolas lui avait promis au début de leur relation. Ensemble, ils avaient bâti une famille, un foyer, un avenir. Mais ce matin-là, tout s'effondre. La porte claque derrière elle, les mots du verdict prononcés froidement par Nicolas résonnent dans sa tête, « Tu es une étrangère dans cette maison. Prends tes affaires et pars. » Ce n'était pas un débat, ni même une discussion. C'était un ultimatum, une décision imposée avec la violence d'un tsunami. Claire, désemparée, regarda ses enfants, Léa, 5 ans, et Lucas, 3 ans, incapables de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de se passer. Elle se sentait déshumanisée, un sentiment de trahison profond s'emparant de son cœur. La maison qu'elle avait construite, les souvenirs qu'elle avait tissés autour de sa famille, semblaient se dissiper dans les airs, emportés par la cruauté d'un homme qu'elle croyait connaître. Nicolas n'avait pas seulement rejeté son amour, il avait effacé son existence. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir. Elle prit les mains de ses enfants, rassemblant leurs affaires en hâte. En refermant la porte derrière elle, une partie d'elle se brisa, mais une autre, plus forte, se réveillait. « Je vais te détruire », lui avait-il écrit dans un message qui faisait écho à l'insécurité de sa position. Mais Claire refusait de se laisser engloutir. Ce combat ne faisait que commencer. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée de la longue route qui s'ouvrait devant elle. Mais une chose était certaine, elle n'allait pas se laisser abattre. La perspective de tout recommencer à zéro avec ses enfants la terrifiait, mais quelque chose en elle, une flamme d'espoir, refusait de s'éteindre. Le froid du matin se mêlait à la lourdeur de la situation. Claire regarda ses enfants, endormis dans la voiture, un mélange de douleur et de détermination dans le regard. Le temps semblait s'être arrêté. Elle ne savait pas encore comment elle allait s'en sortir, mais une certitude la parcourait, elle ferait tout ce qu'il fallait pour protéger ses enfants, peu importe le prix. Le trajet jusqu'à l'appartement qu'elle avait trouvé en urgence ne fut qu'un silence lourd. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la scène qui venait de se dérouler dans leur maison. Comment avait-elle pu ne rien voir venir? Comment un homme qu'elle avait aimé pouvait se montrer aussi cruel, aussi froid? Elle revivait chaque parole, chaque geste, avec la précision d'une lame tranchante. Mais au-delà de la douleur, une autre pensée émergeait, elle n'allait pas être victime de sa propre histoire. Elle n'allait pas se laisser engloutir par l'obscurité. Lorsqu'ils arrivèrent dans le modeste appartement, Claire fit entrer les enfants. La pièce était vide, presque hostile dans son apparente indifférence. Mais elle savait que ce serait leur nouveau foyer. Elle n'avait rien à offrir d'autre que l'amour et la promesse d'un futur différent. La première nuit dans ce nouveau logement fut un mélange d'incertitude et d'espoir. Claire se coucha sur le canapé, les enfants endormis près d'elle. À cet instant précis, le monde semblait figé, mais elle sentait au fond d'elle-même que ce n'était qu'un début. Elle n'allait pas se laisser écraser. Elle allait lutter. Elle se promit que ses enfants grandiraient dans un environnement d'amour et de sécurité, loin de la violence et de la manipulation de Nicolas. La première épreuve serait le plus difficile, la bataille pour la garde des enfants. Claire savait que Nicolas allait tout tenter pour les récupérer, se servant de ses ressources et de ses influences pour l'écraser. Mais il avait oublié une chose importante. Claire ne se battait pas pour elle, elle se battait pour ses enfants. Et cela faisait d'elle une adversaire bien plus dangereuse que ce qu'il pouvait imaginer. Les jours suivant l'emménagement de Claire dans son nouvel appartement furent marqués par une tension palpable. La réalité de sa situation s'inscrivait dans un quotidien bien plus difficile que ce qu'elle avait imaginé. Mais malgré la peur et l'incertitude, elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à avancer. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans l'ombre de l'abandon, ni que leur avenir soit marqué par le traumatisme de cette séparation brutale. Il faisait tôt ce matin-là lorsque Claire se leva pour préparer le petit déjeuner. Léa, toujours la plus joyeuse des deux, chantonnait en se levant, son sourire innocent réchauffant le cœur de sa mère. Lucas, quant à lui, peinait à se lever. Il n'était pas encore assez grand pour comprendre les raisons de leur déménagement soudain, mais il sentait la lourdeur dans l'air, et sa petite voix tremblait parfois lorsqu'il demandait où était papa. « Papa est au travail, mon chéri. »« Mais on va très bien ici, tu verras, » répondit Claire en lui caressant les cheveux, avec un sourire forcé. Elle savait que son fils méritait une réponse plus honnête, mais elle n'était pas prête à lui dire la vérité sur la situation.
Pas encore. Le matin s'écoula dans une routine de gestes simples, presque mécaniques. Claire faisait de son mieux pour créer une illusion de normalité, mais le poids de la situation la suivait comme une ombre. Son esprit ne cessait de revenir à Nicolas, et surtout à la menace qu'il avait lancée. « Je vais te détruire », ces mots tournaient en boucle dans sa tête. À midi, un message de son avocat arriva, marquant le début de la bataille légale qui allait déterminer la garde des enfants. Le texte était froid, technique, mais l'angoisse était bien là. Nous devons nous préparer. Nicolas est déterminé à récupérer la garde. Il a des ressources, mais nous avons la loi de notre côté. Claire posa le téléphone sur la table, les mains tremblantes. Elle avait toujours cru en la justice, mais maintenant, ce système lui semblait aussi froid et impersonnel que son mari l'avait été. Que valait la justice lorsqu'on avait un homme puissant et manipulatif de l'autre côté, prêt à utiliser toutes les ficelles pour gagner? Le jour suivant, elle se rendit au tribunal pour la première audience. Le regard froid de Nicolas la fit frissonner. Il était là, assis à l'autre bout de la salle, avec son air de supériorité, entouré de son avocat et de ses proches. Claire se sentait invisible, petite face à cet homme qui autrefois était son partenaire, et qui maintenant était devenu son plus grand adversaire. Mais elle savait une chose, elle n'allait pas se laisser abattre. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers l'avocat qui l'accompagnait, cherchant son soutien. Celui-ci lui fit un signe discret de tête, un geste qui en disait long. « Vous avez tout mon soutien, Claire. Nous allons gagner cette bataille. » Le regard de Claire se fixa sur Nicolas, qui semblait tout à coup plus petit. Un sentiment étrange monta en elle, de la colère, mais aussi une détermination farouche. Il ne la connaissait pas. Il ne savait pas jusqu'où elle était prête à aller pour protéger ses enfants. Il allait découvrir que son emprise sur elle était finie. Le tribunal fut une longue épreuve. Les avocats de Nicolas déployaient toute leur stratégie pour discréditer Claire, cherchant à la dépeindre comme une mère instable et incapable de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais à chaque attaque, Claire se redressait. Elle savait que ses enfants étaient sa force. Leur bonheur et leur sécurité étaient tout ce qui comptait. Les témoignages des voisins et des amis commencèrent à se faire entendre, chacun soulignant la dévotion de Claire à ses enfants et son rôle central dans leur vie. Une fois encore, la vérité se faisait entendre à travers l'obscurité des accusations. Lorsque la séance prit fin, le verdict n'avait pas encore été rendu, mais Claire savait que la première étape était franchie. Elle avait montré sa force, sa capacité à se défendre, et elle était prête à tout pour ses enfants. Nicolas, de son côté, semblait un peu plus nerveux. Un frisson de doute traversa son regard. Claire le vit. Pour la première fois depuis leur séparation, il commençait à comprendre qu'il n'était pas le seul à avoir du pouvoir dans cette histoire. Claire se leva, prit les mains de ses enfants et se dirigea vers la sortie, le regard résolu. Le combat était loin d'être terminé, mais elle n'avait plus peur. Elle savait désormais qu'elle ne perdrait pas cette guerre. Les semaines passèrent et la tension entre Claire et Nicolas grandit de jour en jour. La guerre pour la garde des enfants battait son plein, et bien que les premières audiences aient été prometteuses, Claire savait que le chemin serait long. Nicolas ne se contenterait pas d'une défaite facile. Il avait la puissance, l'argent et l'influence. Mais il avait négligé un détail, il n'avait pas la volonté de se battre avec la même intensité que Claire. Chaque nuit, après que Léa et Lucas se soient endormis, Claire s'installait à la table de la cuisine, un verre d'eau à la main, l'esprit en ébullition. Elle pensait à ses enfants, à l'avenir qu'elle leur avait promis. Cette lutte ne devait pas seulement être une question de gagner au tribunal. Il s'agissait de redéfinir ce qu'était une famille, de donner à ses enfants l'amour et la sécurité qu'ils méritaient. Une nuit, alors qu'elle se perdait dans ses pensées, elle reçut un appel. C'était son avocat. Il avait une mauvaise nouvelle. La prochaine audience serait cruciale. Nicolas avait engagé un détective privé pour enquêter sur Claire, cherchant à trouver la moindre faille. La stratégie était claire, il voulait prouver que Claire était une mère incapable et instable. Claire sentit une angoisse sourde monter en elle, mais elle chassa rapidement cette peur. « Il peut essayer tout ce qu'il veut, » pensa-t-elle. « Je ne lui donnerai pas cette victoire. » Le lendemain, elle se rendit au tribunal, son cœur battant la chamade.
La salle d'audience semblait encore plus froide que d'habitude. Nicolas, l'air implacable, se tenait à l'autre bout de la salle, comme s'il était sûr de sa victoire. Ses avocats étaient prêts à tout pour mettre Claire en difficulté. Mais elle n'allait pas se laisser faire. Cette fois, elle était prête à tout affronter. Le juge, une femme au visage sérieux, commença la session en écoutant les arguments des deux parties. Les avocats de Nicolas avaient préparé une batterie de témoignages et de preuves, certaines douteuses et d'autres franchement inventées. Ils présentèrent des témoignages de témoins qui prétendaient avoir vu Claire dans des situations compromettantes. Ces accusations étaient fausses, mais leur but était de semer le doute dans l'esprit du juge. Claire, assise dans le box des accusés, écoutait attentivement. Chaque mot, chaque accusation semblait un coup porté à son âme. Mais elle garda son calme. Elle savait qu'elle devait tenir bon. Lorsque vint son tour de témoigner, Claire se leva lentement. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Elle commença par décrire sa vie avec ses enfants, ses sacrifices, ses espoirs et ses rêves pour eux. Elle parla de l'amour qu'elle leur portait, de la stabilité qu'elle leur avait toujours donnée. Sa voix était calme, mais fermement déterminée. « Je ne suis pas une mère parfaite, dit-elle en levant les yeux vers le juge. Je fais des erreurs comme tout le monde. Mais je me suis toujours battue pour mes enfants, et je continuerai à le faire, peu importe ce que cela coûte. » Le juge la regarda intensément, ses yeux d'un bleu glacial ne quittant pas Claire. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, mais une sorte de respect tacite. Le silence qui suivit son témoignage en disait long. Claire savait qu'elle avait planté une graine de doute dans l'esprit du juge. Elle savait aussi que la bataille ne se terminerait pas ce jour-là. Après l'audience, en sortant du tribunal, Claire sentit une vague de fatigue la submerger. Chaque fibre de son corps semblait épuisée, mais elle se força à marcher d'un pas assuré. Elle n'avait pas encore gagné, mais elle savait que chaque petite victoire comptait. Elle se demandait ce que Nicolas pensait de la voir si déterminée. Il ne s'attendait pas à cela. Il la croyait vulnérable. Mais il allait bientôt apprendre qu'il s'était trompé. Cette nuit-là, Claire s'assit dans son appartement vide, un silence pesant autour d'elle. Léa et Lucas étaient déjà endormis. Elle fixa les photos de sa famille sur les murs, les souvenirs de moments heureux, avant que tout ne s'effondre. La bataille n'était pas seulement juridique, elle était aussi émotionnelle, une guerre constante pour maintenir sa propre stabilité intérieure face à l'hostilité du monde extérieur. Et dans ce silence, une nouvelle pensée germa en elle. Si je suis prête à me battre pour mes enfants, je dois aussi me battre pour moi-même. Je mérite de retrouver mon équilibre, mon bonheur. Cette guerre, je la mène pour nous trois, mais aussi pour moi. Les jours suivant l'audience étaient marqués par une tension croissante. Claire avait gagné un petit terrain, mais elle savait que Nicolas n'avait pas dit son dernier mot. Chaque fois qu'elle pensait avoir une victoire, une nouvelle attaque semblait surgir. Les menaces n'étaient plus seulement verbales. Elles prenaient une forme plus insidieuse, plus subtile. Mais Claire n'était pas du genre à se laisser intimider. Chaque défi la rendait plus forte. Et cette fois, elle allait contre-attaquer. Un soir, après une journée éreintante, Claire reçut un appel inattendu. C'était l'avocat de Nicolas, un homme impassible, dont la voix trahissait une étrange forme de satisfaction. « Claire, je pense qu'il est temps que vous sachiez ce que vous attendez. Nicolas a trouvé des informations à votre sujet. Celles qui pourraient bien changer la donne. » Claire sentit son cœur s'emballer. Chaque fibre de son être se tendit. « Quoi ?» Elle tenta de garder son calme, mais une peur sourde s'insinuait en elle. Elle avait bien une idée de ce que cela signifiait, mais elle refusait de se laisser submerger par la panique. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. « Que voulez-vous dire par là ?» L'avocat marqua une pause, son ton devenant plus froid. « Nous avons découvert des informations qui pourraient remettre en question votre capacité à élever vos enfants. Des détails sur votre passé, sur vos choix de vie. Vous avez des secrets, Claire. » Claire se sentit perdue un instant, puis une lueur de clarté traversa son esprit. Nicolas avait trouvé quelque chose sur moi, quelque chose que je croyais enterré depuis longtemps. Elle raccrocha rapidement, son esprit tournant à toute vitesse. Que pourrait-il bien avoir trouvé? Ses anciens choix de vie? Ses erreurs passées?
Elle savait qu'elle avait fait des erreurs, mais qui n'en avait pas. Elle se souvenait du temps où elle avait quitté ses études pour se concentrer sur la famille, et comment elle avait abandonné certaines ambitions pour suivre son mari. Ces décisions l'avaient menée à une vie apparemment stable, mais maintenant, elle se retournait contre elle. Cependant, Claire savait que ce n'était pas la vérité qui importait. Ce qui comptait, c'était de savoir comment elle allait réagir. Elle devait être prête à tout. Elle allait se battre jusqu'au bout, peu importe ce qu'il trouvait. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie, Claire se rendit chez son avocat, le visage grave. Elle lui expliqua la situation et leur stratégie de défense changea du tout au tout. Ils allaient préparer une contre-attaque. Claire se rendit compte qu'elle avait encore des alliés. Elle n'était pas seule. En attendant la prochaine audience, Claire se concentra sur la préparation de son dossier. Elle rassembla toutes les preuves qu'elle pouvait trouver sur Nicolas, cherchant à déceler ses mensonges, ses manipulations. Elle savait qu'il était un homme calculateur et sans scrupules, mais cette fois-ci, elle ne comptait pas seulement sur la justice. Elle comptait sur sa propre capacité à retourner la situation. Une semaine plus tard, l'audience se tint à nouveau, et cette fois, c'était un tout autre visage de la vérité qui allait éclater. Claire entra dans la salle, les épaules droites, le regard déterminé. Elle ne laisserait pas Nicolas la détruire. Elle avait préparé une arme secrète, des preuves de ses mensonges, des documents accablants qui pourraient remettre en question non seulement sa capacité à être un bon père, mais aussi sa moralité. Lorsque son avocat prit la parole, il commença par dévoiler des éléments relatifs à l'attitude de Nicolas. Les documents qu'ils avaient collectés mettaient en lumière ses manipulations financières, ses actions trompeuses, et sa volonté de tout contrôler, y compris la vie de ses enfants. Puis, une bombe fut lancée dans la salle d'audience, une révélation sur les véritables raisons de leur séparation. Claire avait trouvé des preuves irréfutables de la double vie de Nicolas. Il avait entretenu une liaison secrète avec une collègue, tout en prétendant être un mari et un père dévoué. Le silence s'abattit dans la salle. Même l'avocat de Nicolas sembla déstabilisé. Les preuves étaient accablantes. L'énervement et la honte se lisaient sur le visage de Nicolas, mais il ne pouvait plus se défendre. Ses mensonges avaient été exposés au grand jour. Claire sentit un soulagement profond, mais il restait encore beaucoup à faire. Elle savait que la guerre n'était pas terminée, mais ce fut une première victoire décisive. Le visage de Nicolas, livide, était une image qu'elle garderait gravée dans son esprit pour toujours. Il n'avait plus aucune emprise sur elle. La vérité avait triomphé. Mais au-delà de la justice, Claire comprenait désormais une chose essentielle. Ce n'était pas seulement un combat pour ses enfants, c'était un combat pour retrouver son intégrité, pour se réapproprier sa vie et son pouvoir. Les semaines qui suivirent la victoire de Claire en salle d'audience furent marquées par un mélange d'incertitude et d'espoir. La révélation des mensonges de Nicolas avait constitué une première victoire importante, mais la guerre n'était pas encore gagnée. Claire se retrouvait face à une nouvelle réalité, celle où ses enfants étaient à l'abri, mais où elle devait encore affronter les conséquences de la trahison de son mari et de son propre passé. Cette période de répit, bien que nécessaire, laissa place à une réflexion profonde. Chaque matin, en regardant ses enfants jouer, Claire se demandait quel genre de mère elle serait pour eux dans ce monde nouveau qu'elle était en train de créer. Elle n'avait plus l'ombre de doute qu'elle serait là pour eux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était jusqu'où elle serait prête à aller pour faire face à tout ce qui l'attendait encore. Les moments de bonheur étaient rares mais précieux. Un samedi après-midi, Claire et ses enfants se rendirent au parc. Léa, avec son sourire espiègle, lança une balle à son petit frère, qui courut derrière, ses jambes courtes mais pleines d'énergie. Claire les observa avec une tendresse infinie. Ils étaient là, tous ensemble, et c'était ce qui comptait le plus. Le bruit des enfants jouant et riant fit écho dans son esprit, mais il n'arrivait pas à effacer l'angoisse sourde qui habitait Claire. La peur de l'inconnu, la peur que tout puisse recommencer. Nicolas n'était pas le type à abandonner facilement. Elle savait que, tôt ou tard, il reviendrait. Mais cette fois, il allait devoir affronter une Claire bien différente de celle qu'il avait connue. Ce même jour, alors qu'elle rentrait à la maison, elle reçut un appel de son avocat, Thomas. Il avait un scoop. Une autre carte venait d'être jouée. Une carte qu'elle n'avait pas anticipée. « Claire, tu vas vouloir entendre cela.
Nicolas a réagi de manière inattendue. Il a trouvé un moyen de t'atteindre là où ça fait mal. Le ton de Thomas était grave, et cela n'augurait rien de bon. Qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Demanda Claire, se préparant au pire. Il a fait pression sur des membres de ta famille. Il a contacté ta sœur, Juliette. Elle a parlé sous l'effet de la pression, Claire. Elle a raconté certaines choses, des choses que tu avais oubliées. Claire sentit le sang se figer dans ses veines. Juliette. Sa sœur. C'était un coup dur. Juliette, bien qu'elle ne l'ait jamais maltraitée, avait toujours été l'élément perturbateur dans sa vie. Une rivalité invisible s'était tissée entre elles au fil des années, sans que Claire ne s'en rende vraiment compte. Les révélations de Juliette, si elles venaient à être exposées, risquaient de mettre en péril tout ce qu'elle avait reconstruit. Que dit-elle? Demanda Claire, son cœur battant à toute vitesse. Thomas expliqua, avec une voix teintée d'inquiétude, qu'il s'agissait de détails intimes sur des moments difficiles de son passé, des erreurs qu'elle avait faites, et des décisions qu'elle regrettait profondément. Mais ce n'était pas tout. Juliette avait insinué qu'elle avait été une mauvaise mère avant sa séparation, qu'elle avait abandonné sa propre ambition pour soutenir son mari. Elle avait évoqué ces moments de doute, ces instants où Claire se sentait seule et perdue. Ces vérités, même si elles n'étaient pas totalement fausses, étaient exagérées et déformées par la perspective extérieure de sa sœur. Claire se sentait envahie par une vague de colère et de trahison. Juliette savait à quel point ces détails pouvaient être douloureux. Mais, plus que la colère, c'était la tristesse qui dominait. Pourquoi sa sœur avait-elle agi ainsi? Et pourquoi Nicolas avait-il choisi de faire pression sur elle? Elle se rendit immédiatement chez Juliette, décidée à confronter cette nouvelle trahison. Lorsqu'elle arriva chez sa sœur, l'atmosphère était lourde. Juliette semblait nerveuse, mais tentait de cacher son malaise derrière une façade de calme. Claire, je suis désolée, mais il m'a fait tellement de promesses. Je croyais que c'était la seule façon de nous en sortir toutes les deux. La voix de Juliette tremblait, trahissant la tension sous-jacente. Claire la regarda fixement, le cœur serré. Tu as trahi ma confiance, Juliette. Ce n'était pas juste à propos de moi, mais de ma famille, de mes enfants. Nicolas veut nous détruire, et tu l'as aidé. Juliette baissa les yeux, honteuse. Je n'ai pas su quoi faire, Claire. Je t'aime, mais je n'ai pas vu d'autre solution. Il y eut un long silence. Claire prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Ce que tu as fait a des conséquences. Mais je vais m'en sortir. Et tu sais quoi? Je vais te prouver que je suis plus forte que tout ça. Elle se leva, ne laissant pas à sa sœur le temps de réagir. Elle avait trop à faire pour se laisser arrêter par une trahison familiale. En sortant, Claire se promit une chose, elle ne se laisserait plus jamais faire. Elle savait maintenant que chaque obstacle, chaque trahison, chaque coup du sort la rendait plus déterminée. Cette guerre n'était pas seulement contre Nicolas. C'était contre tout ce qui avait failli la briser, tout ce qui avait tenté de la faire douter d'elle-même. Elle savait qu'elle était prête. Et cette fois, elle n'avait pas peur. Le soleil s'était à peine levé lorsque Claire s'assit, seule dans la cuisine de son appartement, une tasse de café entre les mains. Le silence régnait, mais son esprit était en pleine ébullition. Ce moment, ce point culminant, allait marquer la fin de la guerre qu'elle avait menée, pas seulement pour ses enfants, mais aussi pour elle-même. La bataille avait duré plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle était prête à la terminer. Elle savait, au fond d'elle-même, que ce n'était pas seulement la victoire juridique qui comptait, mais la victoire intérieure. La veille, Nicolas l'avait menacée une dernière fois. Il lui avait dit qu'il allait utiliser tous les moyens possibles pour obtenir ce qu'il voulait. Mais cette fois, Claire n'avait pas réagi avec peur. Elle avait simplement souri, un sourire qui en disait long. Elle avait appris à ne plus se laisser manipuler. Elle avait découvert sa propre force. Aujourd'hui était le grand jour. Le jour où tout allait se jouer. La dernière audience. Claire se préparait à affronter Nicolas une dernière fois, mais ce ne serait pas dans les termes qu'il avait envisagés. Elle allait lui montrer que la vérité ne pouvait plus être étouffée. Elle se rendit au tribunal, la tête haute, le cœur solide. Cette fois, elle ne se laissa pas envahir par le stress, par les regards accusateurs des avocats de Nicolas.
Elle savait ce qu'elle valait. Et cette fois, elle allait faire éclater la vérité. Lorsque les portes du tribunal se fermèrent derrière elle, elle entendit les murmures dans la salle. Nicolas, bien sûr, était là, immobile comme une statue, son regard glacial braqué sur elle. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait. L'audience débuta, et cette fois, Claire n'avait pas peur de parler. Ses paroles résonnèrent dans la salle comme un écho puissant. Elle parla de la manipulation, des mensonges, des trahisons. Elle parla de sa résilience, de son amour pour ses enfants. Elle parlait avec conviction, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une arme, chaque phrase une affirmation de sa propre vérité. Elle ne laissait plus place au doute. Elle ne se sentait plus coupable. Elle savait que ce qu'elle avait vécu était une épreuve, mais qu'elle en était sortie plus forte que jamais. Les avocats de Nicolas, déstabilisés par la force de ses arguments, tentèrent de la discréditer, de l'attaquer sur ses choix passés. Mais Claire n'avait plus peur. Elle avait préparé sa défense, non pas en fonction de ses erreurs, mais en fonction de la personne qu'elle était devenue. Elle n'était plus une victime. Elle était une battante. Puis, en plein milieu de l'audience, un silence tomba sur la salle. L'avocat de Claire se leva, un document en main, et s'avança vers le juge. Ce document, c'était la clé de la victoire. Claire avait gardé ses distances avec la presse et les témoins, mais ce qu'elle avait découvert était une preuve accablante, des documents financiers, des comptes bancaires cachés, des mensonges sur les revenus de Nicolas, et une trace de ses activités illicites. Tout était là, sous forme de preuves tangibles et indiscutables. Nicolas, qui semblait sûr de lui, pâlit soudainement. Il savait que ce qu'il venait d'entendre était un coup fatal. Le visage de Claire ne montrait aucune pitié. Elle avait tout prévu. Elle avait pris son temps, analysé chaque détail, et aujourd'hui, la vérité éclatait dans toute sa splendeur. Le juge, après avoir examiné les preuves, fixa Nicolas d'un regard perçant. La salle attendait en silence. « Monsieur, il semble que vous ayez sous-estimé le courage de madame. Vous pensiez que vos manipulations et vos mensonges pourraient continuer, mais la vérité a une force que rien ne peut arrêter. » Les mots du juge étaient comme une cloche de victoire, un signal clair que tout était enfin terminé. Claire, les yeux fixés sur Nicolas, sentit une onde de soulagement la traverser. Tout ce qu'elle avait traversé, toutes les batailles internes et externes, la douleur, la colère, l'incertitude, tout cela faisait partie d'elle, mais cela ne la définissait pas. Elle avait prouvé qu'elle pouvait se relever, se battre et gagner. Le juge se tourna vers Claire, puis vers Nicolas, et rendit son verdict. La garde des enfants est attribuée à madame. Vous avez échoué à prouver que vous êtes apte à leur offrir un environnement stable et sûr. La décision était prise. Claire n'eut pas besoin de plus de mots. Elle savait que c'était fini. Elle avait gagné. Et avec cette victoire, elle retrouvait non seulement ses enfants, mais aussi sa dignité, son indépendance, et surtout sa paix intérieure. La guerre était terminée. Alors qu'elle sortait du tribunal, un souffle de liberté la parcourut. Léa et Lucas l'attendaient dehors, leurs visages lumineux, innocents, pleins d'espoir. Claire les serra dans ses bras, sentant une gratitude profonde s'emparer d'elle. Elle savait que leur avenir était entre leurs mains, mais aussi qu'il ne dépendait plus des mensonges d'un autre. Ce jour-là, Claire reprenait le contrôle de sa vie. Et alors que le soleil se couchait sur cette journée historique, Claire se sentit prête à recommencer, à bâtir un avenir rempli d'amour, de vérité et d'espoir. Le passé n'était plus qu'un souvenir. Le futur était devant elle, tout neuf, tout à réécrire.